Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Juste vous dire qu'on a démarré le stage dimanche soir avec une partie du contingent en attendant que tous les joueurs arrivent le lundi midi. Et donc c'est une équipe composée de joueurs locaux et de joueurs qui évoluent en Europe, un bon mix. Mais c'est une équipe toute jeune. Quand je parle jeune, c'est en termes de vécu, puisque nous sommes à notre 5e entraînement tous ensemble, que ce soit les joueurs et le staff. Donc c'est une nouvelle aventure, mais une aventure très excitante, qui, je l'espère, nous amènera très loin à la Coupe d'Afrique et à Tokyo, Inch'Allah. Je suis à vous, nous sommes à vous. On y va. Nous avons eu 2 blessures. La première, le joueur Mohamed El Zarfani, qui est arrivé avec une petite gêne au niveau du bassin et du psoas. Il avait cette douleur avec le club. Il a démarré la semaine bien et puis sur un mauvais appui, il s'est fait mal. Donc on n'a pas pris de risque, on l'a sorti et malheureusement, il ne pourra pas participer aux 2 rencontres. C'était une petite douleur, on va dire, récurrente. Donc j'espère qu'il va vite se soigner et le revoir rapidement parmi nous. La deuxième blessure, Youssef Maziz, qui était venu pour remplacer Sofiane Kiin. Donc Sofiane Kiin était dans la liste. Il m'a appelé le samedi soir, il s'est fait mal avec son club de Salernitana samedi lors du match. Et il a fait tous les examens dans son club. Il n'avait rien de cassé, mais il avait une grosse contusion, il ne pouvait pas poser le pied. Et le club lui a donné entre 1 semaine et 10 jours, donc il ne pouvait pas nous rejoindre malheureusement. Donc lorsque je l'ai su le lundi, j'ai appelé Youssef Maziz et le club du Mans pour qu'ils nous rejoignent. Il est arrivé mardi et l'après-midi nous avions une opposition, une mise en place avec tous les joueurs et il a joué 20 minutes et sur un appui il s'est fait mal aux adducteurs. Donc malheureusement, voilà, c'est les aléas du football, c'est la fatalité. Nous sommes déçus pour ces 2 joueurs et pour Keane qui n'a pas pu nous rejoindre. Mais il y a d'autres joueurs qui vont représenter le maillot et le pays. Question suivante. Je pense que, comme vous dites si bien, c'est une équipe qui n'aurait pas dû être à ce tour, puisque a priori on était éliminé. C'est peut-être un signe fort, si on est là, c'est qu'on a quelque chose à dire et à faire ensemble. C'est un nouveau groupe, comme j'ai dit lors de l'introduction. Je connais, j'ai pu me faire une idée il y a 15 jours en organisant un stage avec pas mal de locaux et puis des joueurs qui venaient d'Espagne ou de France ou d'Angleterre que les clubs ont pu libérer. Ça m'a permis déjà de me faire une idée de ce niveau U23, puisqu'étant depuis plus de 10 ans avec les équipes A des équipes nationales, il faut rapidement avoir un visu de ce que peut être le football en U23. Donc ce stage de 10 jours a été très important. Plus aujourd'hui les joueurs qui viennent d'Europe, qui viennent apporter une valeur ajoutée sur le papier, mais c'est jamais évident. Lorsque c'est une équipe, comme je vous dis, c'est notre 5e entraînement, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais les joueurs adhèrent au projet, donc c'est déjà une force importante. Majoritairement de ces joueurs U23 jouent dans leur club, que ce soit en Botola ou en Europe, donc c'est déjà aussi une force. Donc on va essayer de continuer ce travail qu'on fait depuis que je suis moi au Maroc, depuis 3 ans et demi, c'est de travailler ensemble comme une famille, comme un groupe, et puis bien aborder ce match à domicile. C'est déjà quelque chose d'important de faire un bon match à domicile. Le premier message fort, c'est justement, vous dites si bien, d'avoir les 3 équipes réunies, mais ce n'est pas un hasard, on l'a souhaité. C'est important que chaque équipe qui joue soit supportée et supervisée par tous les staffs. Donc cet après-midi, l'équipe du Tchad, c'est bien que le sélectionneur puisse avoir un œil dessus. Nous, lorsqu'on va jouer, c'est très bien que le sélectionneur puisse venir nous voir et nous également d'aller supporter les Lions de l'Atlas. Lorsqu'on dit une famille, c'est facile de le dire, mais il faut le montrer. Et je pense que le fait que les 3 équipes soient réunies à Marrakech, très proches, que ce soit les installations sportives ou les hôtels, nous permettent de nous voir. On se voit le soir, on se croise, on se salue. Et je pense que les joueurs, que ce soit les U23, l'équipe du Tchad ou l'équipe A,
se sentent encerclés de toute la fédération et de tous les staffs. Donc c'est un signe fort. Je l'ai souhaité. Pour tout vous dire, on devait faire le stage sur Rabat, jouer dans un stade un petit peu plus petit, de manière à le remplir plus facilement avec les U23. Mais lorsque j'ai su que l'équipe A venait à Marrakech, j'ai demandé à notre président et aux dirigeants de nous faire suivre pour qu'on soit ensemble, pour qu'on aille les voir, et puis pour qu'ils puissent venir nous voir, parce que dans cette équipe U23, il y a quand même 4-5 joueurs qui ont déjà un pied et demi, voire deux en A jusqu'à présent. Ils ont fait une Coupe du Monde, ils ont fait 2 CAN, donc c'est pas rien. Et pour finir, lorsque Vahid Halilhodžić est arrivé, nous avons échangé ensemble et il a tout de suite compris que l'importance de ce match du Mali, il fallait qu'il puisse nous libérer les joueurs U23 de manière à avoir l'équipe U23 la plus compétitive possible. Donc je le remercie et je remercie la fédération de nous mettre dans les meilleures conditions, comme si on était avec l'équipe A. Question. Salam alaikum. Lugul, solo quiero decir que estamos aquí para lo mismo. Los jugadores que hemos bajado estamos para jugar no solo para la absoluta, sino estamos jugando para un país, y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí todos. Solo queremos ayudar y vamos a dar todo lo mejor de nosotros, como hacemos en nuestros clubes y como hacemos cuando estamos en la absoluta, para intentar clasificarnos. احنا كلاعبين كنعملوا نفسنا يعني راه اشاره لجميع المنتخبات الوطنيه. احنا يعني ماشي لاعبين ديال المنتخب الاول فقط. المجيء ديالنا للمنتخب الاولمبي يعني كان بواحد جينا بواحد فرح كبير وجينا بواحد الفكره اننا نقدموا واحد الاضافه باش المنتخب ان شاء الله يقدر في كاس افريقيا 23. Question suivante. Oui, c'est une bonne question. Si vous avez suivi, j'ai pris la responsabilité des U23 il y a quelques semaines. Dès que j'ai accepté ce projet, je me suis mis à bosser sur tous ces joueurs U23 qui sont nombreux. Et lors de ma première liste, qui a étonné beaucoup de gens, je pense, j'ai sorti 67 noms. C'est beaucoup, mais ne connaissant pas tous les joueurs, je ne voulais pas me priver de certains joueurs. Donc j'ai sorti une liste élargie de 67. C'était à la date FIFA, c'est-à-dire 15 jours avant la date FIFA. Et puis ce stage m'a permis de prendre les joueurs qui étaient disponibles. Donc j'ai fait ce choix puisque ce n'était pas une date FIFA, donc je ne pouvais pas prendre les joueurs professionnels évoluant en Europe, sauf quelques-uns que les clubs, comme j'ai dit précédemment, ont accepté de libérer. Donc du coup, c'est pas évident comment dirais-je, lorsqu'il y a une échéance comme ça à coup près, soit vous prenez les meilleurs, mais vous n'êtes pas sûr qu'avec les meilleurs joueurs, on puisse faire la meilleure équipe. Je dis bien les meilleurs joueurs sur le papier, dans les clubs où ils jouent. Ou soit vous fonctionnez avec des joueurs que vous voyez au quotidien, vous vous rendez compte que ce sont de bons joueurs aussi, même si certains ne jouent pas dans des clubs européens ou autres, mais en tout cas ils jouent dans leur club et il y a une âme. J'ai senti qu'il y avait une âme. Maintenant à moi de mettre en place ces joueurs comme Ashraf, comme Youssef Eneseri, Noussair Mezraoui, Hamza Mendil, Boussoufiane, enfin, voilà, des joueurs qui jouent en Europe. Et il faut que la mayonnaise prenne, il faut que ce soit une équipe compétitive. Voilà. Mais effectivement, on suit. Si vous regardez, j'ai pris 27 joueurs pour ce stage et j'ai droit à 18 sur la feuille de match. Mais dans ma tête, j'ai déjà le projet pour ces 2 matchs du Mali. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui ne seront pas sur la feuille de match, et certains le savent déjà, viennent pour ressentir comment fonctionne cette équipe. Pour gagner du temps, parce que s'il y a qualif, Inch'Allah, on va se qualifier, il va falloir aller à la CAN, ce ne sera pas une date FIFA non plus. Donc il faut tout préparer, il faut tout anticiper, et ce n'est pas évident. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas évident d'avoir tout en tête, mais c'est clair en tout cas. Donc voilà, on travaille, et puis on continue. Les joueurs qui ne sont pas ici, on va essayer d'être chaque fois compétitifs. Oui, effectivement, c'est toujours un problème dans les équipes de jeunes. Alors je dirais qu'avec des équipes U17, U19, c'est plus flagrant. Là, on arrive U23, on arrive à quand même déjà des joueurs qui sont pas à maturité, mais qui ont quand même connu une certaine expérience du haut niveau.
Lorsque je regarde l'équipe du Mali, certains jouent déjà, même beaucoup jouent en Europe, donc il y a quand même un suivi, ils ont un vécu en U20, ils ont fait des CAN U17, donc ce ne sont pas des joueurs qui sortent du jour au lendemain comme ça. Voilà, mais on sait qu'on est dans un on joue sur un continent où parfois il y a des dates de naissance qui sont trafiquées, mais il faut s'occuper de nous et puis il ne faut pas avoir de complexe et on sera prêt. Par rapport à mon aventure aujourd'hui, j'ai déjà vécu une aventure de sélectionneur en 2013-2014 en Zambie. Lorsque Hervé Renard était parti à Sochaux, j'étais resté en Zambie. Voilà, c'est un projet de vie, hein. C'était un objectif de devenir numéro 1. Donc c'est la suite logique des choses. On a passé plus de 10 ans ensemble et on a vécu de grandes choses qui restent gravées dans nos têtes et dans nos cœurs. Et puis aujourd'hui, continuer d'essayer de vivre de grandes émotions comme on a pu vivre avec 6 Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde. Question ? Clarifier parce que beaucoup d'informations sont sorties et je veux qu'on puisse donner la vraie information par rapport au cas de Youssouf Hadji. Donc Youssouf Hadji a eu l'humilité et le désir de venir suivre le stage des U23 pendant les 10 jours. Donc il m'a posé la question parce que Youssouf, qui a fini sa carrière plus que remarquable en tant que joueur, souhaite passer ses diplômes. Et c'est jamais évident pour un grand joueur de repartir aux bases, c'est-à-dire venir observer. Et je tiens à le féliciter, j'ai accepté parce que je connais très bien l'homme. C'est une très très bonne personne, très humble et discrète. Et donc j'ai accepté le projet de le prendre toute la semaine comme observateur. Donc il vient, il est dans la vie du groupe, très discret mais il est présent. Et je pense que les joueurs apprécient sa présence. Il observe simplement, il ne fait aucune intervention, il observe, il prend beaucoup de notes. Et je me suis mis à sa disposition après les 2 matchs du Mali, c'est-à-dire à mon retour de Bamako avec la qualification Inch'Allah, pour répondre à toutes ces questions et me mettre à sa disposition, parce qu'il veut apprendre le métier. Mais aujourd'hui, il ne fait pas partie du staff technique. Voilà, et je tiens à le féliciter pour sa démarche. Et toute personne qui souhaite avoir la même démarche, je ne pourrais pas prendre tout le monde non plus, mais j'échangerai avec la personne et je serai toujours ouvert parce que je l'ai fait lorsque j'étais jeune entraîneur. J'ai eu la chance d'aller à Valence avec Unai Emery et son assistant et ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, je tiens à féliciter Youssouf Hadji pour sa démarche. Bueno, yo solo quería decir que como capitán de este grupo y sabiendo la importancia de esta semana, quería decir que nos apoyéis, que estéis al lado nuestra, que es un gran reto para nosotros y también para todo Marruecos estar clasificado para esa Copa de África y que nos haga estar en los Juegos Olímpicos después de mucho tiempo y la verdad que estaremos orgullosos de poder dejarnos todo en el campo para darles una alegría como hacemos con la absoluta y lo vamos a intentar hacer con la sub-23. كعميد هذا المنتخب كان الجماهير المغربيه تقدر كثافه باش تشجعنا لاننا كنوعدوا باننا نعطيو كل ما في جهدنا باش ان شاء الله نحققوا التاهل لكاس افريقيا اقل 23 سنه وبعدها ان شاء الله نحاولوا اليوم نفرحوا الجمهور المغربي كيف ما درنا ديما مع المنتخب الاول.